Bon, les Raptors. Aïe, aïe, aïe. Ouais, les Toronto et Brooklyn, faut écourter là. Alors, Oh. que dire de la saison de Toronto, Noah? Toi, tu es fan des Raptors. Ah, alors. C'est ton moment, c'est ton quart d'heure. Alors, les Raptors. Il chausse les lunettes. Allez, et craque les doigts, c'est bon. Hop là. 3 saisons en une. La première qui va du début jusqu'au 1er janvier, c'est-à-dire jusqu'à que Embiid, non, Siakam et Anunoby partent. De janvier jusqu'à l'absence de Barrett, Quickly et la blessure de Barnes. Incroyable. Même si visuellement, c'était beau à voir. Là, pour le coup, il n'y a rien à dire. Ça a complètement changé. Barbecue, enfin voilà, tout ce que vous voulez, hein, un fameux trio. Et puis, bon, la fin, elle était pas top. Ouais. Même si le 3-19 s'explique par l'absence du trio, quoi. C'est-à-dire que ton 5 de départ, c'était... Enfin, ton meilleur score, c'était Grady Dick. Hein. Ouais. Voilà. D'accord avec ça, les gars? Ouais, non, mais de toute façon, Tout oui, est il y a pas grand-chose à dire. Il y en a quand Étienne a mis tout est à jeter aux Raptors. Est-ce que vous êtes vraiment d'accord avec ça? Non. Ah, voilà. Non, tu peux garder le logo. C'est le nouveau maillot. Le nouveau maillot, ouais. Alors, le nouveau Non, maillot, c'est que l'anniversary, je sais pas quoi. c'est décevant un peu parce que c'est qu'un maillot classique qui va être porté genre 10 fois dans la saison. Ah bah c'est décevant depuis que Masai... Enfin bref. Ah, bah, on pourra peut-être ouvrir le dossier Masai Ujiri. Depuis 2019. Pardon. Merci Kawaii. Par contre, je vais changer là en direct. Attention Martin, si t'es toujours là, Barrett, il y a 2 T. Hein. Hop là haut. Ah oui, parce que là, ça, attention. Non mais sinon, bon, pour meubler un peu là, le temps que je change l'image, ouais, les Sixers, les Raptors, toujours aussi décevants. 24e offensive rating, 25e defensive rating. Et t'as les trades pour Barrett et Quickly. On en a fait un replay qui est disponible sur YouTube. Il y a les trades et il y a surtout les prolongations de Barrett et Quickly. Surtout la prolongation d'Emmanuel Quickly. C'est dégueulasse. Ah ouais? Dégueu. Emmanuel Quickly a plus de 30 millions la saison là. Bah moi, écoute... Genre un Emmanuel Quickly qui était remplaçant au Knicks. Hein. Moi, c'est pas lui qui me choque le plus sur les prolongations. Sincèrement, Quickly... Pour moi, saison prochaine, ça peut valoir vraiment le coup. Je suis sincère. Il y a eu des matchs qui étaient incroyables de sa part. Ok, il est inconsistant. Il est... Non, pas consistant... Il est inconstant. Ouais, voilà, inconstant plutôt. Inconstant, par moment, il est inconstant. Des fois, tu as envie de lui dire, hey, tu calmes un peu ton énergie. Mais je pense que Darko Rajakovic, notre fameux coach, va réussir à calmer un peu le jeu. Barrett, il n'y a rien à dire. Hein. Barrett, incroyable. Je pense que, à part ses lancers francs. Ouais, mais tu vois, Barrett, moi, c'est ça que j'aime. Tu vois, Quickly et Barrett, pour moi, c'est la même same shit, quoi. C'est des mecs qui peuvent être là ils disparaissent. J'ai l'impression qu'il n'y a pas de consistance, il n'y a pas de constance dans ces joueurs-là. Tu te dis pas, genre... pour le coup, Barrett, si. Ouais, mais Barrett, il va être constant en mettant 18 points par match, quoi. Non, même pas. Il était autour des 22. Hein. 22, 23... 18,6. Ah non, je suis sur Quickly. Non, à Toronto, l'année dernière, 21, ouais, non, j'étais sur Quickly, merde. Non, les 18, les 18 c'était Onyx en début de saison. Barrett, il améliore ses lancers francs, c'est quasiment 23 points. Hein. Là, il y a marqué 21 points, 6 rebonds, 4 passes. En fait, c'est... Et là, c'est la grosse question un peu... Bon, je vais jumper sur le roster. Du coup, moi, c'est la grosse question parce que dans les arrivées et les départs, bon, t'as le départ de Gary Trent Jr. qui est à noter. Sinon, c'est des départs un peu osef, honnêtement. Jalen McDaniels.
qui n'a servi à rien. Sacha Vezenkov, il est arrivé des Kings, il a fait bon en fait salut, je me rebarre en Europe. T'as les arrivées de t'as le départ de Koloko que j'ai pas mis là mais parce que bon on n'avait pas la place mais qui est parti aux Lakers maintenant je crois. Ouais. Martin, attention, là il y a une grosse faute. Kakobe Walter. Où ça? Kakobe. Kakobe Walter, le fameux. Ah oui. Ouais, non, ça c'est moi par contre. Ah, bon bah. Ça c'est moi, sorry. Mais bon, dans les arrivées, t'as surtout Davion Mitchell qui est à noter. Oui. Ouais. Justement, lui aussi qui vient des Kings. Mais sinon, continuité chez ces Raptors. Et moi, j'ai un gros problème en fait avec ce projet Raptors. C'est que il est où ton franchise player? Il est à la draft 2025. Alors, avant le match d'hier, même si c'est que de la précision, je t'aurais dit Scottie Barnes. Aujourd'hui, je sais même pas où il est. Scottie Barnes, c'est de plus en plus c'est déception sur déception. Scottie Barnes, c'est si il se décide enfin à jouer un minimum, à être un minimum agressif, c'est ton franchise player. Mais qui va où? Tu... Est-ce que c'est un franchise player? Mais si c'est un franchise player qui t'emmène vers le play-in, très bien. Non, plus haut. Mais pour ça, faut trouver un nouveau poste 5 parce que Barnes et Poeltl, ça se marche dessus. De toute façon, Jacob Poeltl, il faille speak. De toute façon, moi j'ai mon agenda sur Jacob Poeltl depuis le début. Ouais. C'est... Il est atroce. Voilà. Bref. Atroce, oui et non, il fait le taf et on souffle. Ouais, on souffle. Sur cette chaîne, on nous a déjà dit que Jacob Poeltl méritait 20 millions l'année, mais bon. Oui. Après, vu comment le salarié cap il a augmenté, là peut-être qu'il les mérite maintenant, tu vois. Oui. Parce que maintenant 20 millions c'est comme 12 il y a 2 ans. Ouais, mais genre là, regardez bien le front courte de ces Raptors. Il y a un seul joueur vraiment de niveau titulaire en NBA. Si t'as de l'ambition. 2. Si t'as de l'ambition, tu veux Poeltl en titulaire? Non. Ah non, front courte, oui. Enfin, front courte, même niveau, même avec même en incluant le poste 3. Enfin, ça me paraît faible. Ça me paraît un peu. Ouais, après, on est sur la reconstruction totale. Ah non. Après. Là, c'est le début. C'est le début de la reconstruction. Bah ouais, mais tu reconstruis. Enfin, là, dans cette. Déjà, ton 5 de départ, c'est Quickley, Dick, qui nous fait un très bon début de. Grady Dick en titu en 2. Bah, franchement. Je sais que je protège beaucoup les Raptors, ça dépend. Mais pour Grady Dick, je commence à avoir de plus en plus confiance en lui. Ouais. Je doute. Barnes 4 et Poeltl. Même si en titulaire, je mettrais Olynyk. Beaucoup plus complémentaire que Poeltl. Oh, waouh. Après, de toute façon, tu t'en branles. Mais... De toute façon, tu t'en branles. Là, la saison là, tu vas tanker de toute façon. Mais c'est quoi tes pics? On a le nôtre. Vous avez le vôtre? Ouais, mais est-ce que tu vois, c'est là où j'ai objecté un peu sur le côté reconstruction totale. Pour moi, tu peux pas repartir sur une reconstruction totale quand t'as Quickley, Barrett, Barnes dans ton équipe. Parce que de toute façon... un peu jeune. Ouais, mais j'ai l'impression que là, les Raptors, depuis des années, ils ont en fait loupé le virage du bouton rouge. Et que là, ils sont coincés dans un espèce de mood à la Bulls où t'es pas assez bon. Mais ouais, t'es pas assez bon pour le top 6. Mais t'es pas assez nul pour la draft. Et du coup, tu vas te retrouver dans les places de 7 à 12. 7 si vraiment tout se passe bien et que ça clique. Tu vas te faire tège au play-in ou au premier tour. Et tu vas te contenter d'un pick 9 à la draft ou un truc comme ça. Et tu vas jamais vraiment step up. Moi, c'est ça que j'ai peur pour les Raptors.
Après, tu Bah, peux quand même aussi mettre en avant tes jeunes et aller chercher des books derrière ou des pics. Ouais. Genre Potel, hein. Parce Potel, que, tu peux en tenter vrai, d'intégrer. si tu arrives à la trade deadline avec un Barrett à 23 points, avec son contrat qui est pas non plus euh, stratosphérique, Non, c'était Quickley, plutôt un c'est bon contrat. Hein. Oui, excellent. Quickley, c'est autre chose. Tu vois, tu as quand même des joueurs à trade, ne serait-ce que Chris Boucher qui est bientôt free agent. Scotty Barnes, je pense qu'ils le lâcheront jamais. Ce que je trouve Ouais, ils normal. le Bon, prolongé. Oui, ils viennent de le autre chose. prolonger en plus. Hein. Ouais, voilà, non, mais justement, non, mais là, Scotty Barnes, il touche la quiche jusqu'en 2030. Mais tu peux aller chercher des trucs et après te dire, bah vas-y, jusqu'à la fin de saison, les gars, vous levez un peu le pied, vous êtes sympas, mais les play-in attendront, quoi. Ouais. Je Ouais. suppose. En vrai, là, Et vraiment catapulter des mecs parce que t'as plein de mecs intéressants pour aller jouer sur dans des équipes dont on a parlé. Bruce Brown à 23 millions sur une saison peut être très intéressant. Bon, Kelly Olynyk, pourquoi pas. Jakob Poeltl éventuellement sur une équipe où il y a une blessure ou ne sais-je, mais il y a pas mal de trucs à faire. Et après, tu détruis tout et tu joues jusqu'à la fin de saison avec Garrett Temple en titulaire et c'est champagne, tu vois. Oh, Jared Walter. Ah non, mais peut-être pas. Non, Même mais Agbaji, hein. Agbaji, Agbaji, bon, c'est là, pas mal. Ça ça peut, peut ça devenir un peut. truc. Ça Ça- peut devenir un truc. De toute façon, là, cette saison, ça va être du. Ça peut. C'est Ouais. voilà, c'est peut-être. C'est peut-être. Il y a beaucoup d'interrogations déjà sur Rajakovic, qui je trouve trop soft comme coach, entre guillemets. Ah, il sort des trucs, il a fait des Ouais. sorties. Je me souviens, l'année dernière, dans la Community Raptor, ça se foutait de sa. Bah, désolé, ça se foutait de sa gueule. Hein. Il a sorti à Malakai Flynn, grand joueur des Pistons. Hein. J'aime pas quand tu souris. Quand tu souris pas, t'es pas beau. Et moi, j'aime bien quand tu souris, t'es plus beau, t'es meilleur. Enfin, ça y est, le bisounours, là. Enfin, s'il te plaît, va faire comme les frères de Niko Jokic. Tu vas dans le vestiaire, tu parles en serbe, tu les menaces un peu et tu les secoues un peu. Enfin, au bout d'un moment, Scotty Barnes, En fait, Scotty Barnes, que j'ai peur comme trajectoire, il c'est prend que la ça- trajectoire que ce soit une trajectoire d'Andre Ayton. C'est-à-dire, mec avec un super potentiel, mais vu que sur le terrain, ça se la donne pas, il n'y a et, pas le potentiel. et qu'il ait un peu me fait peur. l'image, l'image un peu trop genre nice guy, tu sais, genre haha, ouais, t'es Ouais, mon pote et exactement. tout. Genre, à un moment donné, genre, s'il faut mettre le coup qui va bien, ou tu sais, le petit coup de vis ou un truc comme ça, et c'est là où je pense que Scotty Barnes ne sera jamais un franchise player pour aller vraiment très haut, c'est que tous les franchises, faut qu'ils aient un peu ce côté vice, ce côté orgueil, ce côté caractère. J'ai l'impression que Scotty Barnes serait un excellent lieutenant, sans aucun doute. C'est un très bon joueur. Mais il faut le côté tueur, le côté caractère, quoi. Et C'est pour ça que je vais faire beaucoup d'honneur au nouveau Gary Payton, Jamal Sheed. Alors, vous ne le connaissez pas, mais vous allez apprendre à le connaître. Depuis la pré-saison, j'adore ce joueur. Je sais pas comment. C'est une petite boule de nerfs là qui va te provoquer des passages en force. Là, il a le vice. Ce joueur est vicieux. J'adore ce type. J'espère, même si c'est avec un rookie, mais un vieux rookie de 23 ans, il me semble 23-24, qu'il va pouvoir apprendre, même si c'est qu'un rookie. Scotty Barnes, bouge-toi. Je sais pas, Garrett Temple. Même s'il y avait une vanne dans la commune des Raptors, comme quoi c'était lui le vrai coach. Bouge-toi. Davion Mitchell peut-être aussi, bouge-toi. Enfin, en fait, c'est Olynyk, en termes de vice, là on y est bien. Qui a dit à Scotty Barnes, bouge-toi. J'espère que ces joueurs vont lui dire. Parce que il a un super potentiel. On sait pas c'est quoi comme potentiel. Est-ce que c'est Giannis? On sait pas. Est-ce que s'il plaît? Enfin, on sait pas. C'est une interrogation. Mais il manque le côté que vous avez dit, hein, tueur. Et que ça se bouge, quoi. Enfin, bouge-toi. Secoue-toi un peu, là. Arrête de shooter à 3 points, arrête de shooter à une distance. T'as le physique, t'as la taille. Va m'éclater l'arceau au bout d'un moment. Et ça, ce serait le rôle de Darko, de taper du poing sur la table et de dire Scotty, tu te bouges un peu. Parce que RJ, Quickly, ils font leur taf. Eux, ils ont rien. Enfin, moi, j'ai rien à leur reprocher. Ils font leur taf.
Ça me fait penser Voilà. un peu au cas Bam Adebayo à Miami, où des fois tu te dis, il pourrait courir et écraser l'arceau et les 3 mecs qui sont autour, mais il attend, il va donner derrière pour un vieux pull-up de Tyler Hero. Hmm. Ouais, peut-être un peu plus Et selfish aussi, hein, un peu plus égoïste, Scotty Barnes. Joue pour toi, oui, Oui, joue pour toi, va faire tes stats, là, tu vois. Scotty Barnes, la saison prochaine, là, c'est sa 4e saison, il vient de passer de 15 points à 19, là, je viens de vérifier. Scotty Barnes, là, faut qu'il y ait un autre jump, faut qu'il soit au moins 23-24 points de moyenne, là. exactement. Là, faut. Ne serait-ce que. Et même, je pense que pour Toronto, pour aller chercher des équipes comme. Bah, t'as des équipes qui t'ont dépassé, genre Orlando, Indiana, là c'est bon, ça t'a dépassé. Ah bah oui, Et là, pour rester dans Ah, les les sphères de Hawks, ces hein. équipes-là, Même faut... les Hawks, hein. Ouais, faut que Barnes il soit à 25 points là. Il faut un énorme jump. Barnes soit à 25 points, Quickly passe à 22 points, et Barrett, moi qui continue à faire une saison comme ça. Hmm. Barrett, je pense, c'est l'un des seuls joueurs lequel, à part ses lancers francs, il n'y a rien à reprocher. Honnêtement, ce mec-là, je lui dis, bah écoute, tiens, tu fais une passe, boum, c'est dedans, merci, bonne journée. Enfin, RJ Barrett est incroyable pour ça. Hein. C'est- Ouais. Mais ça fait du bon. bien de le voir. Bah, je sais Côté... pas, j'ai trouvé depuis qu'il est arrivé à Toronto, même cet été, pendant les JO, Barrett, je trouve qu'il a passé entre guillemets un cap. Par exemple, je sais plus, il y avait un match où, bah, je sais qu'on part sur les JO. Shai Gilgeous-Alexander, je crois, il était pas fou que ça, pas si fou que ça. Mhm. Barrett a tenu le pays. C'était incroyable. Barrett, oh, j'aime trop ce joueur. Je peux pas être, j'arrive pas à être objectif sur lui, j'aime trop ce joueur. Messieurs, j'ai une grosse question aussi qui peut peut-être terminer un peu, clôturer. Tiens, Quentin, je vais avoir ton avis là-dessus. Masai Ujiri, euh, on lui accorde quel crédit encore? À partir de quel Bah, moment on va commencer à s'énerver côté Toronto là? bah là, il a fait du bon taf, entre guillemets, avec les derniers trades. Bah au moins Je- t'as pas perdu contre rien comme ça l'a été pour Van Vliet et pour Kyle Lowry. Ouais, voilà, tu vois, et puis tu récupères, tu récupères quand même Barrett et Quickly. Ça reste deux mecs de quoi, 24, 25 ans dans ces eaux-là, la vingtaine de points à peu près. Bah, enfin voilà, tu récupères des joueurs sérieux quand même contre deux joueurs qui allaient certainement partir. Parce que même si Siakam il disait machin, je veux rester aux Raptors et tout, je Ça se pense que sentait. c'était peut-être plus de la com qu'autre chose, même s'il adore l'équipe, ça Ouais. je vais pas revenir dessus, tu vois. Mais au niveau compétitivité, bon, je pense pas qu'il serait resté non plus. OG Anunoby, bah voilà, tu vois, je sais pas ce qui s'est passé, il s'est barré. Là, il a prolongé pour 400 millions sur 5 ans au Knicks à peu près. On en Enfin, voilà, parlera. tu vois, au moins, ouais, voilà. Au moins cette année, j'ai envie de dire, Masai, cette année, il s'est bougé le cul. Ah oui. Mais le problème que j'ai avec Masai là, c'est qu'en fait, il s'est bougé le cul, ok, mais il s'est bougé le cul peut-être un an et demi trop tard. Ap- Après, est-ce que Masai s'est bougé parce que est-ce que les offres étaient intéressantes aussi? Parce que Masai, visiblement, Masai, je sais qu'il y avait un transfert qui était incroyable. Vous vous souvenez de Kira Lewis Jr.? Vous le connaissez Ouais. pas? Bah, personne ne le connaît de toute façon. On a transformé Kira Lewis Jr., Otto Porter Jr. et un pic, enfin un vieux pic du fond de la draft là. On l'a transformé en Agbaji et Olinik. Enfin, Masai en fait c'est tout ou rien avec Oui. ce GM. C'est soit c'est incroyable, soit c'est bon bah À pas voir. fameux quoi. Moi je commence à douter un peu de. Je pense qu'il a eu un gros coup d'éclat avec Kawhi. Et après, il essaye de se démerder, mais je sais pas, je doute encore. Je doute au niveau des drafts. Pour le coup, pas très d'accord pour le coup. Je sais pas. À voir. À voir comment Masai va à se la développer draft. Grady Dick. Hein. Mais bon, Ah, mais je. tu vois ce que tu disais sur les trades, Noah, tu vois, je repense au trade de Ouais. Potel. Tu vois, où Ah oui, ça Potel, s'est foiré. tu vois, ça a quand même été contre 3 pics. 3 pics, bon, il y en a un, c'est Sidi Sissoko, vas-y, on va attendre de voir ce que ça donne. L'autre, c'est le pic d'un draft que nous, on a échangé. Du coup, c'est Rob Dillingham.
Tu vois, à voir ce que ça va donner Rob Dillingham, mais je pense que juste tu fais le trade Dillingham-Pottle. C'est pas mal. Hein. Ouais. Bon, ouais, voilà, je pense que les Raptors se font douiller, tu vois, sur le truc. Ah oui, là, on s'est fait complètement douiller. Hein. Et puis encore un pic l'année prochaine, un pic de second tour, bon, on verra ce que ça donne. Mais c'est ça qui est chiant, quoi. Il a fait des trades, bah, tu parlais de celui de Agbaji et Olynyk, ça c'est un bon trade. Le Siakam et Anunoby, on peut dire que c'est des bons trades vu la dynamique de l'équipe. Anunoby, ouais, mais Siakam, pas top. Bah, à voir ce qu'il fait de Brown. Ouais. Justement, Alors, à voir en quoi il va se transformer. Ouais. McDaniel, c'est pas mal aussi. On l'a transformé en Davion Mitchell. Ah, ça oui, ça c'est pas mal. En fait, le problème de Masai, je trouve, c'est il peut transformer de la merde en or. Et de l'or en merde. Ouais, voilà. Et il peut te faire les deux d'un coup. C'est tout ou rien, malheureusement. Après, c'est ce à quoi je pensais tout à l'heure. Quand tu regardes l'effectif qu'ils ont au début de la saison dernière, on est quand même loin de l'or. Hein. Pas non plus. Ouais. Ouais. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez. Je suis d'accord avec Quentin dans le sens où moi, ce qui me gêne un peu avec Masai, c'est il est en retard. Il a loupé le coche. Il a loupé la possibilité de faire une reconstruction totale en mode gros full tanking à fond, histoire d'avoir un énorme... Et là, tu vois, là, dans l'état où tu es, tu peux même pas viser le top 4 là, 2025. Pourtant, la draft, là, elle est incroyable, celle qui arrive. À moins de trade à la trade deadline, genre en mode tu tèges Barrett pour juste des pics ou des trucs comme ça. Bah là, t'es mid. En fait, t'es englué dans un ventre mou. Et les possibilités d'évolution, elles sont pas évidentes, quoi. Après, et aussi... pour le coup, Masai à la draft, c'est quelque chose. Hein. Ça, pour le coup, on peut pas le critiquer. Siakam, Van Vliet, il est pour pas mal de joueurs. Donc après, est-ce que Masai dit ouais, en soi, je m'en fiche si j'ai un pick 8, dans tous les cas, je sais que ce sera peut-être le meilleur joueur de la draft. Je trouve qu'il a peut-être cette mentalité-là. Peut-être. Je vois, il y a Mike là qui demande ça sert à quoi le full tanking? Ça fait combien de temps que Détroit fait du full tanking? Ouais, ça fait combien de temps qu'ils ont le pick 5 aussi? Toronto a fait une fois du tanking, ils ont eu un pick 4, c'était Scotty Barnes. Donc, bon, il y a eu Cade aussi, et Cade attention à la saison de Cade Cunningham. Mais après, tu regardes les Spurs. Juste, tu regardes les Spurs. Bah, les Spurs, l'enveloppe. Deux saisons de full tanking, first pick et après 4ème du coup cette année. Tout est question de timing après hein, et de chance. Et regarde Atlanta là, ils étaient pas projetés pour le first pick. Bim, hop là. Bon. Bah, c'était joué. Oula, mince, attendez, je vous entends plus. Mais après pour parler tanking tout ça avec les Raptors, pour moi il y a deux problèmes. Premier problème, c'est que t'es à l'Est, donc même si tu veux faire du tanking, il y aura toujours des équipes qui seront plus nulles que toi. Ouais. Dont une équipe qu'on va parler après, je pense. Parce que là, tu regardes cette année, ils font 25 victoires, ils sont 12e quand même. Juste ça, 25 victoires, t'es 12e. Donc voilà, donc t'as 3 équipes qui puaient vraiment la merde. Et le deuxième point un peu noir, concernant Masai, du coup, c'est Siakam. Tu la trades un peu avant la deadline. Tu l'aurais trade à l'été. T'aurais une meilleure contrepartie que Bruce Brown. Bruce Brown et je sais plus quoi, je sais plus ce qu'il y avait avec, mais... Parce que là, du coup, même Bruce Brown, tu vois, c'est que Bruce Brown a tellement perdu de cote depuis le titre aux Nuggets, où il était au plus haut, totalement. Que là, du coup, tu te retrouves avec un joueur où tu sais ce qu'il peut t'apporter, mais sa cote a tellement baissé que tu peux pas en tirer le max. Siakam, t'en avais parlé, il est peut-être parti un peu trop tard par rapport à ce que tu voulais peut-être avoir. Donc voilà, c'est tout ce côté timing un peu que je vois. Mike il me dit l'Atlanta n'a pas full temps qui a reçu le pick 1. Gros concours de circonstances aussi après, hein, c'est... ils avaient combien de pourcentage, les Hawks? Genre 1,5% ou un truc comme ça? Ouais, 1,7. Oui, c'était rien. C'est aussi, on peut pas trop se baser sur ça, c'est un concours de circonstances, c'est par rapport aussi à la draft, tu vois, les Spurs, ils tankent 2 ans, ils tombent sur la draft de Wemby, bon...
Voilà. Comme Je suis en par train de hasard. voir d'autres choses sur les transferts de la saison dernière. Dans le trade de Siakam, t'as du pick. Il y a- Ouais, c'est le pic qu'on a envoyé à. Ouais, ça j'ai oublié. Bah, du coup, c'est Isaiah Collier qui a été envoyé au Jazz techniquement. Mhm. Et je me souvenais plus aussi du trade de Dennis Schroeder Ah où oui, ça a été vraiment juste du dump pour avoir Dinwiddie et le cut derrière, tu vois. Genre, tu vois, ça, je pense que t'aurais pu avoir un peu mieux pour Dennis Schroeder, même si c'était pas le surtout- Dennis Schroeder de la Coupe du Monde, mais t'aurais pu avoir mieux, quoi. Bon, Et- après, il était pas si mauvais que ça, je trouvais, à Toronto. Et après, tu vois, pour Non, terminer mais avant les. justement, t'aurais pu Ouais. avoir un second tour. Ah oui, largement. Pour terminer après, avant les petits focus, là, je vois, il nous met en même temps la draft de la saison dernière était weak dans le haut. On est d'accord, mais du coup, tu aurais pu aussi te voir à long terme et te dire, ok, peut-être la 2024, elle est weak. Par contre, si on pue vraiment bien la merde, et pardonnez-moi l'expression, mais comme ça, on vise aussi 2025. Là, en absorbant des Non, contrats comme Quickley Barrett, tu te positionnes pas dans un truc en mode, oui, cette année, c'est peut-être un bon role player qu'on va drafter. Parce qu'on a bien étudié le marché et tout ça, la draft, ok. Mais par contre, tu sais, limite, reculer pour mieux sauter, quoi. Et là, j'ai l'impression que t'es englué. On verra, hein. Peut-être qu'ils vont me faire mentir. Mais ouais. Mais je sais pas. Mais il me semble que s'ils le chopaient cette année, je crois qu'ils perdaient leur pic de cette année. Genre, s'ils perdaient le pic de 2024. Non, s'ils avaient le pic de 2024, ils perdaient le pic de 2025, il me semble. Il y a une histoire comme ça. Ok. Je pense que d'un côté, tant mieux. Ouais, parce que le pick était protégé. Ouais. Top 6, si je dis pas de conneries, puis c'est tombé en 8, donc c'est tombé pour les Spurs. Et ouais, après, Ouais. du coup, il se transformait parce que. Il y a moyen que c'était la fin du trade de Kawhi. Bah non, je suis con, on en a parlé tout à l'heure, Non, non, c'était le trade de Potel. Potel. Ok. Non, C'est le trade de total, ouais. ouais. Puis là, on a un Je pic trouve un 31 entre guillemets assuré parce que c'est celui de Portland. Oui. Donc, Portland, il fait speak. Ouais. Portland, la preview est sur YouTube. Hein. Bon, Noah, c'est à toi d'ouvrir le bal sur les Raptors. Où tu les vois la saison prochaine? je les vois entre soit 11e, soit 12e. Voilà. Malheureusement, Potter, encore une fois, hein, le fameux, qui va boucher un peu. En fait, d'un côté, cette saison, soit je la vois extrêmement positive, soit extrêmement négative. C'est les Raptors, hein, on ne sait jamais comment les prédire. Tout dépendra de Scotty Barnes. Ouais, c'est lui, quoi. C'est Scotty Barnes. S'il décide enfin de se bouger un minimum et d'arrêter de faire son DeAndre Ayton, on aura enfin un véritable franchise player. Mais bon, sinon, ce sera un lieutenant. Donc, je remets 11e, 12e. Et si ça se bouge, pourquoi pas le play-in? Oh. Et ça passe ça au se play-in? bouge. Je doute. Après, à voir ce que ça vaut. Parce que là, je vois de qui j'ai mis devant. Le Heat, bon, faut voir. Ça dépend de Butler. Hein. Ouais. Hornets, ça dépend de la mélo. Ouais. Tout dépendra de Scotty c'est- Barnes, la phrase qui tue. Ouais, c'est ça, mais bon, malheureusement, c'est Scotty Barnes, quoi. Il faut qu'il se bouge. C'est ça. Et s'il se bouge pas, Cooper Flag, viens nous sauver, s'il te plaît. Hein. On a besoin de toi. Save us, Cooper. Sam, d'accord Au revoir. avec tout ça? Ouais, carrément, moi je vais quand même ajouter que j'ai envie de voir cette équipe jouer. Ce qui n'est pas le cas pour toutes les équipes dont on a parlé depuis le début des previews. J'ai un tout petit espoir de me dire que peut-être Scotty peut aller chercher une nouvelle convocation à un match des étoiles et porter Toronto vers la gloire éternelle, mais j'y crois pas plus que ça. Donc je les mettrai hors du play-in en vrai parce que l'Est c'est une boucherie de zinzin, hormis quelques équipes et notamment du coup les Raptors. Voilà, donc disons une petite 13e place, hein, tout juste, mais avec un trade de RJ Barrett en milieu de saison. Ah ouais? Je sais pas ce que ça va donner Mr. Quickley. J'ai hâte de voir parce que un grand contrat implique de grandes responsabilités.
et j'espère qu'il arrivera à les remplir. Mais j'ai quand même hâte de voir. Je vais quand même cliquer sur cette équipe à 1h du matin, nickel, en heure européenne. Avec... Ouais, ça va être cool. Je pense que ça va être un peu cool. Ok. Attends, pour la voir. Hein. Quentin, C'est même pas, c'est pour la voir. à toi d'enchaîner. Moi, je mets l'accent sur la progression. La progression du bilan, c'est-à-dire que moi, les Raptors, je leur ai mis, écoutez bien, 26 victoires pour 56 défaites. Oh là 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 de là plus là, que l'année dernière. bravo. Bravo Masai. 13e place du coup pour moi. Voilà, moi je suis adepte du tank. Je suis adepte du... Bah, il n'y a pas assez de talent dans l'équipe pour l'instant. T'es Toronto, tu vas attirer personne en free agency. De toute façon, tes finances sont un peu bouchées là avec les prolongations de contrat. Donc voilà, là tu fais le tri. Tu fais le tri un peu. RJ Barrett, tu vois si tu le gardes ou pas. Tu vois la saison qu'il fait, s'il peut faire un bon asset ou un bon lieutenant, tu verras. Quickly, moi je lui donne 2 ans Ok. à peu près. Cette année et l'année d'après pour voir ce que t'en fais. Potel à trade le plus vite possible, j'ai envie de dire, si tu veux des contreparties. Des contreparties intéressantes, et il peut intéresser des équipes qui vont vouloir faire un run, je pense, cette année. Enfin Oui. voilà. Moi, je vais pas être comme Sam, tu vois. Moi, c'est pas une équipe qui va me faire cliquer de fou. C'est une équipe qui me laisse indifférent. Et puis, regarder Scottie Barnes l'année dernière en deuxième partie de saison, ça m'a déjà saoulé, donc j'ai pas envie de réitérer l'expérience. Voilà. Waouh. Pas- Les termes sont posés pour Quentin. Bah, il a Ah pas non, mais tort. Hein. je m'en suis jamais caché, tu vois, que j'aimais pas. Scottie Barnes, t'as eu le tout début de saison où là, ouais, j'étais en mode ouais, All-Star, machin et tout. Après, au moment du All-Star Game, j'étais en mode ouais. Bah, Et surtout que deuxième le partie. All-Star Game, on s'en rappelle. Hein. Scottie Barnes s'est appelé parce qu'il y a 2 ou 3 blessures hein, à l'Est. Ouais. Hein. Ouais, avec Trae Young. Les deux étaient. J'ai quand même appelé. Moi, Oui. j'aurais appelé Jarrett Allen perso, mais. Ah, je rigole. Voilà. Ok. Ok pour Quentin. Bah, pour moi, je rejoins Noah. Je crois que je les ai mis 11e. La place du con, un peu. Le cul entre deux chaises. Et voilà, je crois qu'il y a une. Je sais même pas si ça craque les 30 victoires, je me rappelle plus. Mais on a un peu tout dit. Une équipe un peu trop mid et qui va devoir compter sur beaucoup de facteurs de progression. Genre, est-ce que Quickly peut avoir ce rôle de 20 points, 20,8 passes de moyenne pour tout ça? Est-ce que Barrett peut être aussi régulier? Est-ce que Scottie Barnes va pouvoir vraiment encore faire un jump de 19,9 points à 24-25 points? Voilà, il y a beaucoup de paramètres et dans une conférence Est qui s'homogénéise, on va dire. Je pense que tu vas avoir du mal, surtout avec ta seconde unit, que je trouve assez faible quand même à Toronto. À voir ce que Darko Rajakovic va pouvoir faire aussi. Lui aussi, hein, il joue gros hein, cette année. Hein. Les coachs européens, on sait que la patience, elle n'est pas forcément de mise pour les franchises NBA. Donc, voilà, à voir pour les Raptors. Et on espère une bonne surprise à la draft. Un top 3. Pouf. Oh, tiens. Et là, on prend un vrai franchise player sur lequel, bien... Tu vois, prends un meneur. Un vrai meneur. Nolan Traoré, bienvenue. Et pourquoi pas? Ou alors, imagine le coup de folie pour les Raptors. Là, je crois que c'est le scénario rêvé. Le Thunder se casse la gueule. T'as le first pick. Et tu fais ouh. Ça me presti. Shai Gilgeous-Alexander, il vaut quoi? Et là, tu dumps. Tu donnes Potel, Quickly, la Daron Amasai, tout ce que tu veux. Par contre, si tu me présentes un Shai Gilgeous-Alexander, Scottie Barnes, RJ Barrett, si t'arrives à l'avoir, ouais, ça peut être pas mal. Là, on parle. Ça peut être le scénario rêvé, on va dire. Il y a qui à la draft 2025 comme gros Ace Bailey, je crois que j'avais vu, je sais pas ce que ça vaut. Ouais, faut voir. Nolan Traoré, apparemment, n'a pas impressionné Etienne. On verra, hein, les saisons sont encore longues. Hein. Oui. Jan Harper. On en est vraiment pas là. Ah oui, non, c'est clair.